Shalom mes frères et sœurs, soyez tous bénis, c'est une joie de vous retrouver et nous allons donc entamer une nouvelle vidéo qui me semble être très importante, mais auparavant nous allons remettre tout ceci entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je viens devant toi humblement. Seigneur, j'ai besoin de ton concours, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin que tu sois présent pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle à mes frères, pour que je puisse apporter l'éclairage nécessaire dont ils ont besoin. Seigneur, sers de moi comme d'un ustensile pour que je puisse donner à manger et à boire à mes frères et sœurs qui ont faim et soif de toi. Seigneur, je ne veux pas que ce soit moi qui parle, mais toi qui parles à travers moi, par ma bouche. Sers-toi de moi. Par Yeshua Mashiach, Amen. Voilà donc la vidéo que nous allons entreprendre ici concerne bien sûr les lois, les ordonnances, les préceptes et les condamnations. Nous sommes donc au pied du mont Sinaï et nous avons reçu la Torah. Et dans cette Torah, résumée en 10 paroles, eh bien, se trouvent des lois, des préceptes, des ordonnances qui nous permettent de nous comporter, d'avoir une relation saine et sainte avec Adonai, et avec notre prochain aussi, d'avoir une relation selon le cœur d'Adonai. Cette Torah est à la fois un contrat d'alliance, voire un contrat de mariage entre l'Éternel et son peuple. Alors l'alliance faite par le sang en rémission des péchés et par l'eau du baptême pour entrer dans le royaume, bien que ce n'est pas nécessaire de passer par les eaux du baptême pour entrer dans le royaume. Souvenez-vous d'un des voleurs crucifiés avec Yeshua. Hein, on a vu Yeshua lui dire qu'il entrera avec lui au paradis, et pourtant, bon, il n'était pas baptisé. Donc, il n'a pas pu l'être, puisqu'il allait mourir, il était sur la croix. Et avec le sang versé sur la croix en rémission des péchés, l'eau qui est sortie du côté en guise de baptême, et l'esprit qui consolide le tout. Voilà l'alliance complète faite avec Adonai. Bien sûr, ne pas respecter une ligne de cet accord entre les deux parties, eh bien, revient à rompre cette alliance. Donc, à nous priver de la gloire de Dieu, à nous priver de sa présence. Or, c'est ce qui nous est le plus important pour nous qui sommes disciples de Yeshua. La Torah nous montre la gravité de la faute et nous amène à leur repentance, mais aussi à la sentence de la condamnation. Vous ne serez pas condamné de la même manière si vous voulez une pomme que si vous prenez une vie humaine. Et c'est là qu'intervient le sacrifice de Yeshua. Bien que des querelles intestines existent au sein même des assemblées du Seigneur, mais quels sont les fondements de la vérité? Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. D'abord, il faut admettre que Yeshua est la Torah. Certains ont abandonné la Torah du Dieu d'Israël et disent suivre Jésus. D'autres prétendent suivre la Torah sans Jésus. Mais ces deux faits sont impossibles. On ne peut pas dissocier la Torah de Dieu, car la Torah, c'est Dieu.
Elle est ce que Dieu pense, elle est ce que Dieu considère entre le bien et le mal. Elle est notre conscience. On ne peut pas non plus la dissocier de la grâce de Dieu, car Dieu, l'Éternel, fait toujours miséricorde et la grâce a été manifestée par Elohim de manière absolue en la personne de Yeshua. Dieu fait homme. Le Mashiach, le Messie de Dieu, son envoyé. Enlever la Torah, c'est enlever Dieu. Enlever Yeshua, Jésus, pour les nations, c'est enlever Dieu. Yeshua, Yahoshéa, Dieu sauve. Dans le nom de Yeshua, vous avez déjà la divinité. Alors, frères et sœurs, écoutez, cessons d'écouter des vains discours de certains rabbins, de certains pasteurs, de certains prophètes qui nous conduisent en dehors des chemins de la Torah de Yeshua. Cessons de suivre des doctrines inventées par les hommes. Suivons Yeshua, la Torah de Dieu, qui s'est faite chair. Si nous délaissons Yeshua, si nous délaissons Jésus, nous délaissons Dieu, car Yeshua a donné la Torah à Moshe. Si nous délaissons Yeshua, nous délaissons la Torah, et si nous délaissons la Torah, nous délaissons Yeshua et sa grâce en son sacrifice. Yeshua a pris la condamnation de la Torah de Dieu sur lui à la croix, à notre place, mais il n'a pas aboli la Torah. Il l'a accompli. Donc, lorsque il nous arrive de transgresser la Torah de Dieu et que nous demandons pardon, sincèrement pardon à Dieu en passant par son Fils condamné à notre place, eh bien, l'Éternel peut nous pardonner nos fautes, car conformément avec la Torah de l'Éternel, il n'y a pas de pardon sans aspersion ni effusion de sang. Sans Yeshua, nous sommes condamnés aux yeux de Dieu, car nul n'est bon devant Dieu. Tous ont enfreint au moins une fois la Torah de Dieu, d'une manière ou d'une autre, hein, car la Torah de Dieu est exigeante pour notre nature pécheresse. Sans Yeshua, il n'y a pas de salut. Jean chapitre 5, verset 46. Yeshua a dit, car si vous croyez Moshe, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Et en Hébreu, chapitre 10, versets 28 à 31, celui qui a violé la loi de Moïse, de Moshe, meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé, digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Sincèrement, de quel pire châtiment pensez-vous qu'il sera jugé? Nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Frères et sœurs, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On sent bien que certains au sein de l'Assemblée du Seigneur essayent de nager à la surface des eaux troubles, que ce sont les différents enseignements qu'ils reçoivent de toutes parts. Certains coulent, d'autres boivent la tasse. Le seul qui peut les sauver de la noyade est Yeshua lui-même.
Souvenez-vous de l'histoire de la barque sur le lac de Tibériade avec Pierre, qui a failli se noyer. En se laissant porter par lui, alors lui, le Messie, le rocher de Moshe, souvenez-vous, Tsour en hébreu, le rocher. Si nous analysons les mots de Misraïm, par exemple, qui veut dire Égypte en hébreu, c'est bien plus que l'Égypte géographique, hein, bon. Eh bien, si nous attachons aux lettres hébraïques, vous avez le même qui est l'eau, hein. Vous avez le tsadé et le resh qui donne sourd, le rocher. Vous avez le yut qui est la main de Dieu. Et vous avez le même soufite. Et c'est cette main de Dieu qui, avec le rocher qui est l'Éternel, va nous sortir d'Égypte. Déjà dans le mot Mitzrayim, il y a déjà tout ce qu'il faut pour la sortie d'Égypte. Avec le même initial, vous rentrez en Égypte, mais vous avez le même soufite, le même final, qui lui est complètement fermé. On ne sort pas de l'Égypte comme on veut. Il faut le rocher, la dureté du rocher et la main de Dieu pour en sortir. C'est ça, Misraïm, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pour ça que je dis que, en se laissant porter par lui, par le Mashiach, par Yeshua, par oui, le Messie, ce Messie qui est le rocher de Moïse, qu'on retrouve dans Mitzraïm, ce rocher qui nous guide dans la lumière de sa Torah, la Torah de Dieu éternel, la Torah qui a été donnée au mont Sinaï, seule boussole dans ce monde déboussolé. La Torah n'est qu'une partie de la Bible. Et bien des commentaires montrent à quel point nous sommes en dehors de la vérité sur certains points de la Bible. Alors non, non, je ne suivrai pas des convictions parce qu'elles sont subjectives. Ceux-là même qui ont aucune communion avec des frères en Yeshua, je ne peux pas suivre leurs convictions. Ce qui fait autorité en matière de foi, c'est la Torah et rien d'autre. Yeshua Mashiach, Jésus le Messie, est dans tous les livres de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, je préfère dire l'Ancienne Alliance. Rien de surprenant puisqu'il est lui-même la parole faite chair. C'est dans Jean chapitre 1 verset 14. Et dans la Genèse, il est la semence de la femme. Et dans l'Exode, il est l'agneau pascal. Dans le Lévitique, il est le grand sacrificateur. Dans les Nombres, Bamidbar en hébreu, il est la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Dans le Deutéronome d'Evarim, il est le prophète selon Moshe. Dans Josué, il est le capitaine de notre salut. Dans les juges, il est notre juge et le législateur. Dans Ruth, il est notre rédempteur ayant droit de rachat. Dans 1 et 2 Samuel, il est le prophète de confiance. Dans Esdras, il est notre scribe fidèle. Dans Néhémie, il est le rebâtisseur des murailles en ruine, de nos vies en détresse. Dans Esther, il est Mordecai. Dans Job, il est le Rédempteur éternel. Et dans les psaumes, il est l'Éternel, notre berger. Dans les Proverbes,
et l'Ecclésiaste, il est notre sagesse. Dans le Cantique des Cantiques, dans le Shirachirim, il est le bien-aimé, l'époux. Dans Isaïe, il est Sar Shalom, le prince de la paix. Dans Jérémie, il est les lamentations. Il est notre prophète qui pleure. Il pleure sur les ruines de Jérusalem. Dans Daniel, il est le quatrième homme, celui qui était dans la fournaise ardente. Dans Osée, il est l'époux éternel. Dans Joël, il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Dans Amos, il est celui qui porte les fardeaux. Et dans Abdias, il est notre sauveur. Dans Jonas, il est le grand missionnaire étranger. Dans Michée, il est le messager aux pieds merveilleux. Dans Nahum, il est le vengeur. Dans Habakkuk, il est l'évangéliste, plaidant pour un réveil. Et dans Sophonie, il est le héros qui sauve. Dans Agé, il est le restaurateur de l'héritage perdu. Et dans Zacharie, il est la source jaillissante pour la maison de David pour effacer le péché et leur souillure. Dans Malachie, il est le soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons. Il est aussi, bien entendu, dans la Brit Hadasha, la nouvelle alliance. Vous voyez, on rencontre partout Yeshua, le Tanakh et la manière, je vais dire le guide pour nous conduire, le pédagogue qui nous conduit à Yeshua, à Mashiach, à Jésus le Messie. On dit souvent que la grâce, on parle souvent de la grâce par opposition à la loi. Mais la loi et la grâce ne sont pas en direct, ne sont pas directement en opposition. Certains ont créé un conflit et une controverse concernant la juxtaposition de ces deux principes, loi et grâce. La confusion vient de l'abus de chacun de ces deux principes. Certains enseignent que toute la loi a cessé, et d'autres enseignent que l'on doit observer les 10 commandements. Mais le conflit réel n'est pas entre la loi et la grâce. La vraie question est de savoir et d'avoir la bonne compréhension du rapport et de la relation entre la loi, la Torah, et la grâce, reine en hébreu. Il est impératif de comprendre leurs fonctions respectives. L'amour est la base et la source de la doctrine de la grâce. Mais la loi se montre nécessaire pour exposer la gravité du péché et l'état déchu de l'homme naturel. La loi proclame sans équivoque la corruption morale et totale du genre humain. Et si la loi est considérée comme la base du salut ou comme la puissance qui nous empêche de pratiquer le péché, on le fait empiéter sur le territoire de la grâce. Quand le chrétien n'est pas contrôlé par l'amour, il abuse de la grâce. Il rejette la grâce de Dieu. Il annule la puissance de la grâce de Dieu dans sa vie. L'effet de la grâce sera nul et non avenu. La controverse et le conflit sur la nature et l'étendue de la loi se résolvent quand on comprend ces choses. Toute la loi est accomplie par l'amour. On ne peut plaire à Dieu si on obéit par crainte de la loi. La vie sous la loi lie l'âme. On n'obéit pas par amour, mais par peur de la loi.
du jugement. Sous la grâce, l'amour agit sur et par le cœur régénéré de la nouvelle naissance. Ce qui est devoir légaliste sous la loi devient obéissance gracieuse sous la grâce. Vous comprenez? Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans Galates chapitre 5, verset 14. Celui qui aime les autres a accompli, peplochoken en grec. Celui qui aime les autres a accompli la loi. L'amour est donc l'accomplissement, pleroma en grec, l'accomplissement de la loi. Vous verrez ça dans Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Il est impossible d'aimer son prochain sans aimer Dieu, comme exigence première. L'amour pour Dieu et son prochain émane de l'initiative d'amour manifestée en Christ, au Mashiach. Romains 5, verset 8. Il m'a aimé le premier, dit-il. La loi de l'amour, d'abord énoncée dans le Lévitique au chapitre 19, verset 18, est couplée par Yeshua d'aimer le Seigneur de tout son cœur. Verrez ça aussi dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Yeshua enseigne que c'est de l'observance de ces deux commandements que dépend toute la loi des prophètes. Dans Matthieu chapitre 22, verset 40. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates chapitre 5, verset 14, comme je l'ai dit plus haut. Alors, frères et sœurs, on arrive bien sûr au nœud du problème. Est-ce qu'on est sous la loi ou sous la grâce? Eh bien, je dirais qu'on est non sous la loi, mais sous la grâce. Romains chapitre 6, verset 14. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire au Mashiach. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Afin que nous soyons justifiés par notre foi. Si je fais les choses, c'est parce que je suis un disciple de Yeshua. Et si je me dis disciple de Yeshua, eh bien, je fais certaines choses qui me justifient, qui m'identifient comme disciple de Yeshua. Donc, je suis justifié par la foi. Et la foi étant venue, nous ne sommes plus ce pédagogue. C'est dans Galates chapitre 3, versets 24 à 25. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21. Ou Galates chapitre 6, verset 2. Donc si nous ne sommes pas sous la loi, puisque nous sommes par la foi justifiés, mais nous ne sommes pas pour autant sans loi. Il n'y a aucune société qui fonctionne sans loi. Même celle d'Adonai, hein, même la société, même les disciples de Yeshua, hein, même le peuple de Dieu est soumis à une loi. Ne faisons pas cependant la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Puisqu'on est sans la loi, on peut faire n'importe quoi. Puisque nous sommes rachetés par le sang de Yeshua, on peut faire n'importe quoi. Non, jamais de la vie. L'obéissance à Yeshua est nécessaire. Yeshua ne sauvera pas ceux qu'il ne peut pas commander. La doctrine du une fois sauvé, toujours sauvé, non, excusez-moi. La doctrine du une fois sauvé, toujours sauvé est dangereuse.
Ceci conduit à l'insouciance. Le salut final est intimement lié à une obéissance continuelle au Mashiach. Nous appartenons à Yeshua, au Mashiach, par son sacrifice sur la croix. Nous sommes à lui. Il nous a rachetés des griffes de Satan. La liberté nous conduit à l'amour. Galates chapitre 5, verset 13. 1 Philippiens chapitre 2, verset 16. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21, comme je l'ai dit plus haut. La loi est en nous. Jérémie 31, 33. Hébreux chapitre 10, verset 16. Nous ne sommes pas sous la loi du péché et de la mort, puisque la rétribution du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Nous ne sommes pas mariés à la loi de condamnation, mais à la loi de Yeshua. Nous n'appartenons pas à la loi, mais à la grâce. C'est ce don immérité. Parce que, avec notre nature pécheresse, qu'est-ce que nous méritons sinon la mort? Eh bien, par le sacrifice de Yeshua, nous sommes sauvés de cette loi de mort. À Yeshua Mashiach, à la grâce, notre vie n'est pas régentée par la lettre de la loi, mais par la vie et l'esprit de la grâce qui est dans la lettre. Par la loi de l'esprit de vie, nous ne sommes pas sous les termes de l'ancienne alliance, mais sous les termes de la nouvelle alliance ou de l'alliance renouvelée en Yeshua. Yeshua n'est pas venu pour juger le monde, pas pour appliquer la loi, pour sauver. Il est venu en appliquant la grâce. C'est dans Jean chapitre 3, versets 14 à 21. Devant la loi, l'homme n'a que deux choix. La condamnation, c'est-à-dire la mort, ou se laisser conduire à Yeshua, qui est la vie. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous dire. Et dans une prochaine vidéo, nous allons voir ce qu'est réellement la grâce. Soyez bénis. Amen.